Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Et avant d'aller plus loin aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Je me présente aux élections présidentielles de la France en 2022. C'est pas crédible mais ce serait drôle. J'ai décidé de passer à une vidéo par mois à présent sur cette chaîne. Pendant 8 mois, j'ai tenu bon avec 2 vidéos par mois, mais ça commence à pas mal peser sur mon temps libre. Ça me demande beaucoup d'énergie puisqu'évidemment, je fais ça à côté de mon boulot. Et à chaque fois, en plus de ça, je dois démonter la moitié de mon salon pour pouvoir monter le studio. Donc pour continuer à faire un truc avec la bonne énergie et de qualité, on passe à une vidéo par mois. Toujours au même format. Ça sera peut-être un peu plus long si je décide de vous présenter plus de bandes dessinées en une fois, mais ça reste à voir. Et donc aujourd'hui, comme promis le mois dernier, on va discuter d'une bande dessinée colossale sortie en 2019 chez Delcourt qui était très attendue, qui a reçu énormément de prix et énormément de très bonnes critiques. C'est un peu une de ces bandes dessinées qui, selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser, va marquer le 9e art. Aujourd'hui, on parle des Indes fourbes. Pour bien comprendre à quel point cette bande dessinée était attendue, sache qu'elle a eu une bande-annonce que tu pourras voir ici et également qu'il est important de comprendre qui est derrière cette bande dessinée. Donc aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu à l'envers parce qu'on va commencer par parler des auteurs. Au dessin, on a un boss de la bande dessinée européenne dont je t'ai déjà parlé, à savoir Juanjo Guarnido, le papa de Black Sad, dont on a déjà fait une vidéo dont je te mets le lien ici si tu ne l'as pas vu. Je ne vais pas trop insister si tu ne connais pas Juanjo Guarnido, n'hésite pas à aller voir la vidéo où je parle déjà de Black Sad. Je te rappelle simplement que le mec est hyper bon en dessin, il a un trait reconnaissable entre mille, et également, et c'est très important, encore plus ici que dans Black Sad, il peint toutes ses œuvres à l'aquarelle. Et au niveau du scénario, on a Alain Hérol, scénariste francophone déjà très reconnu dans le monde de la bande dessinée. On lui doit notamment le scénario de la série De Cap et de Croc pour laquelle il y a déjà 12 volumes. Il se distingue essentiellement par la qualité et le rythme de ses scénarios, la finesse de ses dialogues, mais également la vérité historique qu'il met dans ses œuvres, puisque énormément d'entre elles tournent autour des années 1600. T'imagines bien qu'avec la réunion de ces deux monstres pour la première fois, on en attendait énormément, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une énorme réussite. Alors pour vous planter un petit peu le décor et le sujet traité ici, je pense qu'il vaut mieux que je vous lise l'avant-propos des Indes fourbes, donc c'est-à-dire l'avant-propos qui est contenu dans la bande dessinée. Apparu dans l'Espagne du siècle... Déjà ça commence bien. Apparu dans l'Espagne du siècle d'or, le roman picaresque raconte à la première personne la vie d'un gueux. Vagabond, mendiant, voleur ou escroc, ce héros va vivre d'invraisemblables aventures, servir de nombreux maîtres et côtoyer les diverses couches de la société. Parmi les grandes œuvres qu'a produites le genre, le Buscón ou la vie de l'aventurier Don Pablos de Ségovie, Vagabond exemplaire et miroir des Filiou, publié en 1626, se distingue par la férocité de son humour. Francisco de Quevedo, figure majeure des lettres ibériques, y met en scène avec un style outrancier mais raffiné les cruelles et grotesques infortunes d'un truculent vaurien. À la fin de ce roman situé en Espagne, le picaro Don Pablos embarque pour l'Amérique, les Indes, comme on disait alors. Quevedo annonce une suite, qu'il n'écrira jamais. La voici. C'est donc bien les aventures de Don Pablos de Ségovie que l'on va suivre dans les Indes fourbes, et l'histoire commence pile lorsqu'il vient de monter sur le bateau qui va le mener aux Amériques. Dès son plus jeune âge, Pablos a reçu un conseil de son père qui est « tu ne travailleras point ». Mais étant né gueux, c'est évidemment très compliqué de respecter la consigne familiale. Tu vas ainsi suivre l'ensemble des aventures de Don Pablos, que ce soit du fin fond des cités jusqu'aux palais impériaux, le tout entre l'Espagne et la cordillère des Andes, et en passant peut-être même par la découverte de l'Eldorado, que apparemment Don Pablos aurait découvert. Ou pas. Oui. Ou pas. Ou oui. Ou pas. Ou oui. Ou peut-être. Ou peut-être. Ou oui. Tu verras. Je ne vais pas trop insister sur le synopsis, sache juste qu'il y aura énormément de rebondissements tout au long des 160 pages de la bande dessinée, que le personnage va avoir l'occasion de s'élever plusieurs fois dans la société pour mieux retomber derrière, et qu'il va à chaque fois s'en sortir à coups de malice ou de tromperie. Tout ça toujours avec beaucoup d'humour et dans des décors de folie qui égrènent toute la bande dessinée. Parce que oui, je ne veux pas trop t'en dire ici, ni trop t'en montrer sur les Indes fourbes, mais sache que c'est une vraie preuve de maîtrise que les auteurs ont fait ici avec cette bande dessinée. Je le redis, pour moi c'est une bande dessinée qui va vraiment marquer le 9e art. Tu pourrais la prendre telle quelle, case par case, en faire un film, ça fonctionnerait tellement le scénario est hyper bien maîtrisé. Lorsque tu vas arriver en bas d'une page, que tu vas tourner à la page suivante, tu vas faire waouh sur certaines cases que tu vas avoir l'occasion de voir, ou alors te marrer parce qu'ils vont faire des blagues dans les dialogues. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment une œuvre majeure à avoir dans ta bibliothèque et tu peux y aller les yeux fermés pour la lire. Je n'ai aucun doute que tu passeras un bon moment en lisant Les Indes fourbes, tellement une nouvelle fois, c'est maîtrisé. Et si je dois également simplement insister peut-être sur une chose, c'est sur la qualité des couleurs de Juanjo Guarnido, mais également sur la qualité de son dessin qui sublime vraiment l'histoire ici proposée
par Erol. Au niveau du scénario, on a donc des rebondissements dans tous les sens, également beaucoup de flashbacks mais qui servent complètement l'histoire. On a des dialogues acérés, un vocabulaire super riche et également bien sûr une critique quand même assez bien menée de la société de l'époque dans l'Amérique du Sud, puisque évidemment les conquistadors n'étaient pas les êtres les plus sympathiques pour la population locale et encore moins les prêtres. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Les Indes fourbes, grosse valeur sûre. Si tu n'es toujours pas convaincu, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans la librairie la plus proche de chez toi et crois-moi que tu vas t'alléger de quelques euros pour posséder cette merveille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement ou à me suivre également sur Instagram. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc dans un mois pour une prochaine vidéo. En attendant, n'arrêtez surtout pas de lire, profitez du beau temps. Salut. Et abonne-toi.